Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une pile d'enveloppes ou enveloppe empilée ou sticky enveloppe pour un échange sur le groupe de Evency Scrap. C'était un échange pour Babette. J'ai utilisé la collection Indiana de ce designer de papier polonais, Lazarov Love. C'était des papiers que j'avais dans ma réserve depuis au moins 3 ans, je pense. Je vous laisserai en barre de description les dimensions des enveloppes. Je me suis fortement inspirée pour les dimensions d'une vidéo de Mon Plume d'il y a 1 an ou 2. Voilà, je vous présente un petit peu la décoration des enveloppes. C'est une partie importante dans cette réalisation parce que les enveloppes en soi, c'est assez facile. Vous voyez que chacune tient à l'autre par le rebord de fermeture. Et je me suis amusée à faire la déco interne de ces enveloppes. Celle-ci, j'avais complètement oublié quand j'ai fait cette présentation. Donc je vais chercher de quoi embellir cette enveloppe dont le papier est assez chargé. Et j'aime beaucoup ce papier qui est floral et qui annonce déjà le printemps. Pourquoi pas? Même si on est encore en hiver, peu importe. Donc là, j'utilise des chipboards de l'ancienne collection I Am de Simple Stories. Et j'embellis donc mon enveloppe. Je fais assez sobre ici puisque l'imprimé a déjà dit plein de choses. Là, je prends un petit sentiment que j'avais. Ça, c'est une feuille A4 que j'ai imprimée il y a longtemps. Donc voilà. Donc c'était le moment de les utiliser. Et je décide de prendre l'étiquette Doux Parfum que je vais coller sur la jarre, comme ça, sur un effet 3D, un peu à cheval sur le chipboard et un petit peu dans le vide. Vous voyez? Voilà. Comme ça donne un peu de volume. Donc, dans chacune des enveloppes, il fallait mettre au minimum une carte et justement des mots en français. Voilà, donc là je suis en train de décorer, on ne voit pas trop, j'aurais dû dézoomer. Donc là je suis en train de réutiliser les chutes de papier que j'ai utilisées pour faire mes enveloppes. Alors on me dirait, ce papier calque flocon n'a rien à voir avec le reste des papiers, mais c'est justement, c'était pour marquer un petit peu la saison de réalisation de ces enveloppes. Donc j'ai choisi ce papier calque flocon. Là j'utilise du washi pour décorer un peu plus l'ensemble. J'aime beaucoup cette réalisation. Ça fait des happy mail assez originaux. Je ne sais pas si vous avez un petit peu fouillé sur ma chaîne, mais la première année où j'ai fait des vidéos, j'avais présenté, donc c'était il y a 2 ans je crois, j'avais présenté justement cette pile d'enveloppes avec des enveloppes qui avaient été déjà faites, non, qui sortaient du commerce. Donc j'avais juste décoré les enveloppes et je les avais empilées sur le même principe. Après les finitions, place au remplissage. Dans la grande enveloppe, je décide d'insérer des stickers. Ici, c'est la collection Esprit Bohème des ateliers de Karine
qui cadre bien justement avec l'esprit des papiers. Des petits cœurs parce que c'est bientôt le mois de février, la Saint-Valentin. Et un bijou d'album ou de planeur. Enfin, Babette en fera l'usage qu'elle veut. Fait avec des rubans, de la dentelle. Pareil, dans les tons un petit peu vieux rose, rose et fuchsia. Là, je me dis que j'aurais dû laisser un espace en épaisseur, mais ça passe quand même. Dans la 4e enveloppe, je lui glisse des rubans, pareil, dans les tons dorés, vieux rose. Dans la 3e enveloppe, je glisse la fameuse carte de vœux qu'il fallait insérer obligatoirement. Là, par contre, j'avais fait une petite épaisseur. Dans la 2e enveloppe, je vais intégrer des petites pochettes voilà, avec des séquins et des brads que j'ai estimé aller dans mon thème bohème floral. Là, je décide de décorer mes petits sachets, surtout parce qu'en fait, je me suis aperçue que celui des sequins avait des fuites. Donc voilà, j'essaie de réparer ça en faisant joli. Il y a toujours des petites finitions à faire avant l'envoi. Voilà, après je m'amuse avec mes washi. Je me dis, bah, hop, là, je vais alterner les washi. Donc ici, c'est le floral qui est prédominant. Donc je lui mets un tout petit peu de washi moutarde. Je ne sais pas trop comment définir cette couleur. C'est pas tout à fait moutarde, mais c'est pas tout à fait du vert. Enfin, c'est entre les deux, vous voyez. Donc, hop, hop, hop. Je mets ça comme il faut pour que ça tienne le moins de place possible. Et enfin, dans la première pochette, je mets des petits sachets de mots, de sentiments, en indiquant d'où ils viennent. Donc il y a du zibuline, il y a du scrap didi, du chou and flower et je me souviens plus. Dans mes pochettes. J'ai été le chercher loin celui-là. Voilà. Un petit peu, voilà, un petit peu décoloré parce que je sais pas, j'avais besoin de mettre de la couleur plutôt que des tamponnages noir et blanc. Et là, j'ai décidé de mettre tout ça en couleur. Donc, j'insère ça dans la mini enveloppe. Et pour que tout tienne, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je mets du scratch? Est-ce que je mets du scotch double face? Et puis je me suis dit, mais tu as quoi? Eh oui, j'ai les fameux seaux de cire. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je m'en suis servi pour sceller la première enveloppe et je trouvais rigolo le petit clin d'œil, puisque c'est une pile d'enveloppes, le petit clin d'œil que la première soit scellée. Et voilà, la pile d'enveloppe est prête à être envoyée. Je vais la nouer d'un joli ruban doré. Je voulais vous remercier de regarder mes vidéos, de laisser des commentaires, de m'envoyer des messages pour dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.